L'autre activité de Michael, encore plus lucrative, est située juste derrière la ferme. D'immenses bassins, de grands chapiteaux, on appelle cette installation un méthaniseur, et il transforme les bouses de vaches en or. Voilà comment ça marche. Dans chaque bâtiment, le sol est percé, les bouses tombent dans ses fentes, et sous le sol, un canal les emporte. Sous le sol, il y a des canaux alimentés en eau. Cette eau transporte les bouses de vaches et les rassemble dans une fosse sous le sol. Ensuite, des pompes les envoient vers les méthaniseurs. Pour comprendre la suite, il faut descendre en sous-sol. Ces tonnes de déjection finissent dans d'immenses cuves. Par des hublots, on peut voir ce qui s'y passe. La matière organique se dégrade en l'absence d'oxygène et forme un biogaz, essentiellement composé de méthane. C'est comme la digestion dans le ventre d'une vache. Ce biogaz est ensuite stocké à l'extérieur dans d'énormes ballons sous ces bâches vertes. Il alimente ces moteurs à gaz qui transforment ce méthane en électricité. Et cette électricité, Michael peut la vendre aux grands fournisseurs d'énergie allemands. Là, le moteur produit environ 280 kW par heure. En une seule journée, ce moteur produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'un foyer français. Voilà pourquoi la méthanisation rapporte une fortune. On a 3 moteurs comme celui-ci. En tout, ils produisent 900 kW par heure et chaque kilowatt nous est payé 20 centimes d'euros. Nous avons fait le calcul. La méthanisation lui rapporte 1,5 million d'euros chaque année. Le plus incroyable, c'est que Michael n'a presque rien à faire. Un rapide contrôle par jour et peu de frais de fonctionnement. Le coût de l'installation, 1,5 million d'euros, a été amorti en 2 ans. Aujourd'hui, selon notre estimation, cette ferme dégage plus de bénéfices sur l'électricité que sur le lait. Des fermes géantes, il y en aurait environ 200 en Allemagne. C'est d'ailleurs dans ce pays qu'au tout début de son projet, Michel Ramery a organisé un voyage avec des élus français pour les convaincre de l'autoriser à ouvrir sa ferme des 1000 vaches. Alors pourquoi chez nous, ce modèle d'un nouveau genre fait-il aussi peur? Quelles sont les conséquences sanitaires de ce système sur le bétail? Et a-t-il un impact sur la qualité du lait que nous buvons?